va finir votre intervention, votre analyse avec Thales. Thales qui est recommandé à l'achat par les analystes de Goldman Sachs, qui considère que le groupe affiche l'une des croissances du chiffre d'affaires parmi les plus fortes du secteur et les marges les plus solides. Techniquement, Daniel, ce sont des arguments qui se tiennent et qui peuvent soutenir une future hausse de cours. Bien, on voit, là on a un graphique qui est également en hebdomadaire. On est passé en 2020, dans toute l'année 2020, on a fait un double creux significatif aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Et puis, petit à petit, on est remonté de manière hésitante en restant inférieur à 90 euros. Et c'est pas très surprenant, hein, les problèmes géostratégiques en Europe de l'Est qui ont relancé véritablement le secteur de l'armement, et Thales comme des sociétés comme par exemple Dassault Aviation ou autre, effectivement est engagé dans un rallye de belle facture, puisque au-dessus du support de début d'année à 70 euros, on est venu jusqu'à un plus haut à 131,30, c'est-à-dire qu'on a pris pratiquement 85% en ligne droite, et surtout en ouvrant un très gros gap entre 93 et 99 euros. Alors, on est en phase de consolidation, après effectivement passer de 70 à 130, c'est on ne peut plus naturel, et depuis un mois environ, on a un support, qui est un support technique, qui était une résistance qui datait de juin 2019, à 111, 112 euros. C'est également le retracement 38.2 extrêmement propre, donc de ce dernier rallye qui a démarré au début de cette année aux alentours de 77 euros. Alors, pour l'instant, on est un petit peu hésitant, mais je dirais que pour Thales, quand on voit la baisse globalement des marchés, la baisse des indices, eh bien, il tient un niveau de support qui est véritablement solide. Donc, on regarde au niveau de Thales toujours vers le haut. On attend un rebond sur cette zone 110-112, avec comme premier objectif, eh bien, le précédent plus haut ici à 131,30. Et puis, j'ai tracé les extensions de Fibonacci correspondant au retracement dont on a parlé. Et on a, au-dessus de 131,30, on a 137,60, puis 139 et 142 euros. A contrario, là on voit que les bandes de Bollinger sont en train de se refermer. On surveillera à la fois la tenue de ce niveau de 38,2 aux alentours de 110-112 euros, qui est également le siège de la moyenne mobile 20, et tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 20, je dirais qu'il ne peut pas se passer grand-chose, mais une rupture de cette zone risquerait de nous ramener vers le retracement 50%, qui est aux alentours de 104,30 euros, et en dessous, eh bien, on a le gap 93,99. Sa rupture sonnerait totalement le glas de ce grand mouvement.